Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Nous sommes dans Tournant, un podcast qui retrace le parcours personnel et professionnel de nos invités. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Gringe. Tu vas bien? Si, ça va bien et toi? Ouais, nickel. Merci de m'accorder un peu de temps. Là, tu es sur la fin de ta tournée pour la sortie de ton album Hypersensible, dont on parlera un peu plus tard dans cette émission. Parce qu'avant, j'aimerais revenir un peu plus sur ton passé, sur ton enfance. Tu as grandi entouré de ta maman qui faisait du théâtre, ton père qui était plus dans le milieu culturel. Aussi, ouais. Toi, tu es un grand fan de cinéma. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le rap, dans l'écriture, et pas plutôt dans une carrière de comédien ou de réalisateur? Je sais pas, j'imagine qu'on se construit on a tendance à se construire en opposition à ce que font nos parents généralement, même si il n'y a rien de prémédité, même le fait d'écrire ou de faire du rap, ça c'est plus à l'adolescence quand on vit à Cergy, c'est plus un truc, un phénomène de mode, tu vois, il y a des mecs dansent ou ils graffent ou ils écrivent et ils rappent, tu vois, enfin, c'est surtout les grands qui le font. Et quand ça nous vient aux oreilles, à un moment donné, on est soit dans le foot, le sport, soit dans le rap. Moi, je me mets à écrire à partir de cet âge-là, 15-16 ans. Mais j'ai rien de prémédité, j'ai pas envie de... je me dis pas que je vais faire de la musique un métier, et encore moins la comédie, tu vois. Moi, je vois ma mère jouer sur les planches petit. Et puis mon père bosse dans le milieu culturel, donc tous les week-ends, je suis dans les salles de spectacle et je vois des gens sur scène. Mais voilà, on va dire que c'est nébuleux jusqu'à ce qu'avec Aurel et les gars, on se professionnalise un peu, quoi. Et du coup, c'est quoi plutôt ton métier de rêve quand tu étais au collège, lycée? J'en avais pas, je te jure, sur les fiches de rentrée des classes, quand tu dois te donner un taf. Je disais que je voulais bosser avec des animaux. Ça, c'est un truc récurrent, je me rappelle. J'avais pas d'idée, mais je sentais que j'avais envie de bosser avec des animaux. Plutôt vétérinaire Non, parce que c'est des études, ça demande un effort bien trop grand. Non, bosser au contact d'animaux. Okay. Ouais. Genre être soignant. Par exemple. Ok, soignant, tout ça. Du coup, tu l'as évoqué, hein, tu commences un peu avec ta carrière avec Aurel San en créant le duo des Casseurs-Flotteurs. Est-ce que du coup, c'est le tournant de ta carrière musicale, en tout cas, cette rencontre avec Aurel? Avec Aurel, ouais, parce que c'est là que j'apprends à me discipliner, à entrevoir que gagner sa vie grâce à ça, c'est possible. Et puis parce que j'ai vraiment, il n'y a pas d'autre évidence, tu vois, à part la vie de bohème, et je l'amène déjà d'une manière même plus comment dire, plus affirmée que les autres, quoi. Je suis vraiment en marge, je suis déconnecté, le son nous lie avec les potes, et heureusement qu'il y a ça, tu vois, parce que je suis vraiment, je suis déconnecté, quoi. Et je sais pas ce que je veux faire de ma vie, mais en tout cas, surtout pas bosser, pas le chemin traditionnel, celui que je m'imagine en tout cas à l'époque. Je m'imagine que devoir me formater, rentrer dans le rang, c'est tuer l'artiste qui est en moi, puis la liberté, tu vois, que je cherche et que je veux vivre, et puis finalement qu'on trouve quand même, tu vois, en bossant entre potes. Bosser entre potes et réussir à professionnaliser un peu sa passion et tout, c'est quand même un peu la liberté, tu vois. T'avais pas peur d'ailleurs de bosser justement entre potes et qu'il y ait potentiellement des tensions ou Oh, non, comme non. un peu travailler avec un membre de sa famille dans l'idée? Non, mais en plus on avait tendance, et puis ça facilite pour se dire les choses, quoi, tu vois, ça aide quand on est en famille, et c'est même pas les potes, c'est la famille, tu vois, on se connaît si bien et qu'on a vécu tant d'années sous les mêmes toits ensemble, on n'a pas de secret les uns pour les autres et qu'on se dit les choses. Et de toute façon, entre le moment où on en est au balbutiement, où Aurel commence à bosser ses premiers albums et puis les Casseurs, il y a du temps, il y a une marge, il y a aussi un pli à prendre et une discipline. Scred, il est méga discipliné, ça bosse tous les jours, Aurel aussi, au bout d'un moment il s'y met, quoi. Et puis les Casseurs, à un moment donné, il faut que je me hisse au niveau d'eux, que je sois plus exigeant vis-à-vis de moi, tu vois, pour pas être ridicule, puis pour pas, fragiliser l'équilibre du collectif. T'es également acteur. Dans mes souvenirs, les plus vieux films ou séries dans lesquels je t'ai vu apparaître, c'est Comment c'est loin et bloqué. Ouais. C'était des premières expériences en tant qu'acteur. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'après de... Ouais, Comment c'est loin, c'est un déclic, je le dis, je me rappelle, je le dis au mec pendant le tournage, j'ai dit c'est la première fois, et même ça me le fait plus davantage qu'avec la musique. Je leur dis que pour la première fois, je me sens réellement à ma place. Puis j'ai tellement de billes à ce moment-là, j'ai tellement mangé de ciné, j'ai tellement vu de comédiens, de comédiennes et sur les planches et sur le grand écran. Je suis passionné par ça, du coup j'ai des automatismes. Il y a un truc, puis d'avoir vu ma mère faire et c'est plus évident pour moi de jouer que de rapper à ce moment-là.
Et donc, ouais, commencer loin, c'est un déclic, une révélation, et on me dit que j'ai du potentiel et qu'il faut continuer. Puis finalement, genre, il y a des agents de Paris qui souhaitent me rencontrer, et je rencontre mon agent, la personne qui est toujours mon agent aujourd'hui. Et il y a d'autres expériences de ciné qui arrivent derrière, où je suis plus avec mes potes, donc il n'y a plus les petits trous, tu vois, cette fois-ci c'est plongeon dans le grand bain, et le premier c'est Carbone d'Olivier Marchal, et c'est un gros truc. Qui est un très bon film pour le coup. Ouais, ouais, c'est un bon Marshall. Je suis content parce que c'est un bon Marshall, qu'il y a un casting incroyable, tu vois. J'ai jamais rêvé d'être comédien, mais je connais l'histoire de ces comédiens-là et de ces comédiennes-là. Que ce soit Laura Smet, Benoît Magimel, pas, tu vois. Tu t'attendais pas forcément à jouer avec eux. Non, puis il y a un décalage au début, je me rappelle, quoi, avec Benoît, surtout au début, où je lui donne la réplique et en même temps je l'observe jouer et je m'observe faire, tu vois. Il y a un truc un peu grisant, un peu déphasant. Puis très rapidement, en fait, après je trouve le rythme, et c'est aussi une musique collective, quoi. Je l'avais déjà avec les mecs, et être acteur, c'est vraiment ouais, une histoire de musique aussi, trouver la note juste. Puis après, c'est du ping-pong, c'est se renvoyer la balle avec la personne en face. Et quand tu as des gens dont c'est le métier, qui sont doués en plus pour ça, chaque tournage devient un apprentissage. Et je le dis encore aujourd'hui, sur un tournage, j'apprends à jouer, tu vois. Et en plus de ça, parce que t'as plein de cordes à ton arc, t'es écrivain. Ouais, c'est des bien grands mots, hein, tu sais, comédien, écrivain. Je suis auteur littéraire, Ouais. mais bon, je conserve mon écriture urgente, un peu immédiate, empruntée au rap. Ça te donne une patte Ouais. qui t'est propre et qui est assez agréable. Plutôt à lire. Merci. Le titre de ton livre, c'est Ensemble en abord à silence. Est-ce que donc c'est un livre dans lequel, pour ceux qui connaissent pas, tu parles de ton frère et de sa schizophrénie. Pourquoi tu as voulu te lancer dans cette aventure-là, et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de Ouais, énormément de choses. créer Déjà, ça. ça m'a rapproché de mon frère. Je trouvais ça valorisant pour lui qu'il puisse raconter une partie de son histoire, et c'est un témoignage puissant, et je m'en suis rendu compte après la sortie du livre en allant rencontrer des gens touchés ou non d'ailleurs par ces pathologies-là, par ces maladies mentales-là. Ça fait énormément de bien, tu vois, le fait qu'une personne directement concernée par la maladie puisse s'exprimer comme ça, raconter ses voyages. Moi, j'ai juste joué à la fois à la fois le rôle d'observateur et de grand frère. C'est le témoignage mon témoignage de grand frère. Et en même temps, des fois, je raconte les histoires de mon frangin à la première personne, parce qu'il est très cryptique et que voilà. Mais je voulais que lui parle de sa schizophrénie. Moi, je voulais pas je voulais pas parler à sa place et ne pas me faire le porte-parole d'eux, tu vois. Mais ça a été valorisant à plein d'endroits. Ça nous a fait bosser tous les deux ensemble. Ça m'a permis de mieux le connaître, de mieux comprendre sa réalité, sa double réalité. Ça fait du bien à énormément de gens, et en ça, ça a été notre récompense, et celle de Thibaut. Et quand il a pigé qu'il y avait plein de gens et je lui ai remonté les messages qui le remerciaient pour son courage, et puis d'avoir pris la parole à sa manière. C'est un truc voilà, qui permet aussi C'est libérateur. qui est libérateur, qui est curatif, et il y a un truc qu'on répare en soi, et il y a un truc ouais, il y a un truc de la réparation morale, enfin morale et collective, et ça a donné du sens à la démarche. Oui, puis ça crée un double témoignage, ça permet de s'identifier aussi si on vit la même Complètement. chose, et de voir qu'on n'est pas tout seul. Moi j'ai une question plus personnelle pour toi, c'est si tu avais l'opportunité de revenir dans ton passé et de te donner un conseil, à quel moment tu reviendrais et tu te dirais quoi? C'est difficile, hein, parce que je me connais bien et ça date pas d'hier. Et donc, j'ai bien conscience de mes fonctionnements, mes mécanismes, et mes failles aussi, du coup mes défauts, et ce qu'il faudrait que il aurait fallu que j'améliore peut-être. Mais c'est une histoire de maturité tout ça, et je pense que je suis la somme aussi de toutes mes erreurs, et de tous mes loupés. Je sais pas, je me dirais il y a un truc que j'ai pigé avec un truc tout bête que j'ai pigé avec le temps et l'expérience, c'est que quand j'étais dans des doutes, dans le doute, ou que je me sentais peu légitime, voire pas légitime, il y avait qu'une chose qui me rassurait, c'était de bosser, c'est de me mettre au taf, et de concrétiser, matérialiser une pensée, pour en faire une punchline, un couplet d'écrit pour en faire tu vois, un couplet d'enregistré, voilà, matérialiser la chose, et c'est le seul truc qui me soulageait. Voilà ce que je me dirais, quoi. Je me dirais de faire plutôt que de gamberger, de faire dans ma tête, plutôt de faire concrètement, quoi. Tu travailles beaucoup, aujourd'hui tu jongles du coup avec même plus en vrai, parce que je pense que tu fais encore plus de la scénographie, etc. Donc tu jongles avec faire de la musique, du cinéma, écrire. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir toutes ces facettes
d'une vie artistique? Je sais pas si c'est important. En tout cas, c'est comme ça que ça me nourrit, c'est comme ça que je le ressens. J'aime l'idée de pouvoir aller d'un médium à l'autre et me sentir pluridisciplinaire et pas d'être dans un truc. Puis je sais pas faire ça. Je me sens ni rappeur ni comédien, je me sens artiste et puis et dans des cycles. Et il y a des cycles. Des fois, c'est des cycles c'est un cycle d'écriture. Ça va être un cycle mental, tu vois, où je vais avoir besoin de me renfermer sur moi, d'être dans ma coquille, dans mon monde, et de me couper totalement de l'extérieur et des gens. Et ça peut durer longtemps, vraiment, ça peut durer des 6 mois où je vais plus sortir de chez moi et je vais bouquiner, je sais pas, je vais prendre les infos qui me parviennent, les digérer et les recracher à ma sauce. Et puis des fois, c'est un besoin de reconnecter au monde, et je sais que la comédie m'aide à ça, me reconnecter à l'autre et au monde. C'est une autre musique, elle est moins mentale, elle me permet de me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre, donc de me foutre un peu de la paix aussi moi. J'arrive à trouver des équilibres comme ça, mais c'est des équilibres fragiles, parce que je suis pas installé dans... On m'identifie un peu, tu vois, je suis pas un rappeur en place, puis je me sens pas... j'ai pas le sentiment d'avoir un truc à prouver dans le game, ou dans, tu vois, ce game-là ça m'intéresse pas d'appartenir à une caste ou à un truc. Et j'aime... être libre et vivre, en fait. À l'image de ma vie, et je pense vraiment que demain tout peut s'arrêter, que je peux me réinventer ma life à l'autre bout du monde, tu vois. C'est grave, du coup, un avantage, en vrai, de pouvoir... Ça permet en tout cas de démystifier plein de choses et je relativise, quoi, tu vois, genre j'ai pas besoin de grand chose pour vivoter ma vie et me sentir libre et tout. C'est quoi ton quotidien d'artiste? Genre, qu'est-ce que tu fais que tu aimes et à contrario, il y a quoi que tu n'aimes pas dans ta carrière? Et je sais pas, parce qu'en vrai, c'est très fluctuant, tu vois. Je vais de moments où, de parenthèses heureuses et remplies, généralement, c'est voilà, quand tout se passe bien avec mes potes, ma chérie, enfin, tu vois qu'il y a... mais il y a des moments de solitude choisis qui me font énormément de bien, et du fait de ma nature, il y a aussi des moments de solitude subis qui sont parfois durs à vivre, à supporter. J'oscille tout le temps entre les deux, quoi. Ouais, des espèces de passades où je vais sortir la tête de l'eau et me remélanger au monde et être vivant, et d'autres où je vais carrément m'éteindre et ça va juste être mental. C'est un thème qui est prépondérant dans cet album. Ouais, dézoomer, ouais. Je passe des choses intimes à des choses un peu plus universelles. Dans cet album, est-ce qu'il y a un titre qui a un impact particulier à tes yeux ou qui te fait avoir des émotions? Il y en a beaucoup. Ouais. En vrai, la majorité, mais c'est surtout des chansons peut-être un peu plus personnelles. Ça peut être Au revoir bébé, où je raconte une paternité non désirée et ce que ça représente pour moi, imbriqué dans mon histoire perso, et j'ai pas trop de filtres en plus. J'ai commencé à explorer les thématiques de la parentalité, en tout cas de la transmission de la famille sur Enfant Lune, puis sur le bouquin aussi. Le bouquin, c'est aussi un bouquin de transmission, c'est sur la fratrie, c'est aussi le rapport aux parents en étant frangin. Au revoir bébé, c'est un morceau compliqué qui a été cathartique, et lui qui a été réparateur, et j'ai eu besoin de décoffrer, de poser des mots sur ça pour pouvoir encaisser la réalité. L'écriture comme un filtre pour pouvoir m'alléger avec de grands guillemets la réalité. Et des morceaux comme Effet de surplomb, où c'est un peu nouveau pour moi dans l'écriture, tu vois, je me décentre totalement, je me regarde moins le nombril et je suis moins sur mes problématiques perso. Je prends un peu plus de hauteur et je nous observe nous, tu vois, et c'est plus de morceaux un peu existentialistes. Je m'interroge sur mon humanité, notre humanité. Et d'ailleurs, mon frère m'aide, il y a un petit passage où j'énumère tout un tas d'absurdités, et c'est un texte de mon frère. Que tu lui as demandé... Que je lui ai piqué. Non, je lui ai pas demandé, je lui ai piqué. Et quand il a vu le morceau et qu'il s'est pris le clip, il m'a dit ok, ça passe la douane large. Je te propose, si tu es d'accord, qu'on s'écoute donc le titre Au revoir bébé. Et écoutez, je vous laisse avec Au revoir bébé sur Radio Campus Montpellier. Cliché comme un son qui parle de tout foirer. Regarde-moi signer le chef-d'œuvre de mon père. On s'écrit quelquefois mais jamais pour parler. Poussé seul, je sais déjà tout ce que l'on perd. Mais je n'ai plus peur du noir. Comme si je parlais à Dieu. Mon cœur ne connaît que les femmes. Je sais, je fais de mon mieux. Dis-moi, comment te dire les choses? Avant même que tu naisses, on se connaissait pas. J'ai même pas trop d'excuses. Je sais bien que les mots blessent, mais je contrôle pas. Comment te dire au revoir avant moi?
quand tu ris, j'entends ta voix. Peut-être que c'est toi qui me regardes. Je revois sa tête sur mon épaule. Je suis d'humeur un peu taciturne, mais y a des choses auxquelles il vaut mieux dire adieu. Avant même de donner la vie, décider qu'on en fabrique une. Je pensais, on fait la sienne d'abord à deux. Un peu comme la sage-femme, la première qui t'a pris la tête. Ce soir maman me fait faire le deuil de la famille parfaite. Une drôle de décision qui me laisse en arrière-goût d'Yozo. Je voudrais fermer les yeux et que la nuit dure toujours. Pas comme ça qu'un cœur se répare. Même si je sais qu'elle t'aime déjà. Qu'elle peigne des étoiles sur ton ciel quand tout est noir. Et mette du talc sur tes petites fesses pleines d'eczéma. Dis-moi, comment te dire les choses avant même que tu naisses, on se connaissait pas. J'ai même pas trop d'excuses. Je sais bien que les mots blessent, mais je contrôle pas. Comment te dire au revoir avant moi? Je t'ai pas connu, cherche ton fantôme dans la noire. Parfois quand tu ris, j'entends ta voix. Peut-être que c'est toi qui me regardes le soir. Et on se retrouve, c'était donc Au revoir bébé sur le nouvel album de Gringe, Hypersensible. Cet album-là, à l'image du premier, il est très intime, t'abordes beaucoup de thèmes comme l'addiction, la dépression, même la société du coup. Néanmoins, il y a plus de positivité, j'ai l'impression que dans le premier, comme avec Pensée positive, où on retrouve ta maman. C'est un mojo que t'essayes de suivre, peut-être un peu plus positif. Ouais, et c'est une des rares paroles qui m'a été transmise par mon père, une rare parole pleine de sens. Ouais, c'est de relativiser, c'est de faire en fin de journée, d'essayer de faire le constat de ce qui va bien. Parce que j'ai une tendance assez naturelle à noircir le tableau, tu vois. Et puis penser positive, ouais, c'est comme un mantra, quoi, comme un mantra. C'est un morceau qui introduit la chanson Une nuance au-dessus du noir qui parle de dépression, donc de mort, tu vois. La dépression, c'est la mort en soi, un moment de le vide en soi et la mort en soi à un moment donné. Et donc une certaine forme de renaissance quand on en sort. Et j'aimais l'idée d'avoir la voix de ma mère pour introduire un morceau sur ça, tu vois, sur une seconde naissance. Et il fallait la voix de la matrice, quoi, originelle. Et il est plus positif que mes précédents projets, en tout cas mon précédent projet, parce qu'il y a qu'Enfant Lune. Le bouquin, c'est une parenthèse et je le trouve pas. C'est pas un bouquin triste, tu vois. Là, j'essaie de trouver un juste milieu et je suis toujours quelqu'un de mélancolique, ça change pas. Donc il y a forcément des thématiques. Quand je parle de mon rapport au monde ou mon rapport à l'autre, sur Corde sensible par exemple, ou sur. Je sais pas, ou sur Feeling, tu vois, je déballe mon sac, une espèce de puzzle de mots et de pensées, comme dirait l'autre, tu vois, sur ce que je ressens et sur l'état du monde et la manière dont je le ressens en tant que personne hypersensible. Ouais, je sais pas, je zoome et je dézoome et je vais de l'intime à des choses un peu plus universelles. J'essaie de cheminer tout en me questionnant sur ma place d'artiste et de personne hypersensible à travers le milieu artistique qu'est le mien et puis dans le monde, dans un monde que je trouve qui nous désensibilise beaucoup, quoi. Oui, j'ai une question un peu là-dessus un peu plus tard, mais tu as une vision assez pessimiste, je trouve. D'où va le monde, quoi. Oui, ce que je disais que c'était un peu plus solaire, c'est que en fait, l'album, c'est tout un cheminement où des questions qui me viennent et que j'évoque dans certains morceaux et la réponse en fin d'album qui est un peu plus solaire, tu vois, où je m'ouvre et où je me dis finalement les choses simples et fondamentales, tu vois, qui donnent du sel à nos existences, l'amour qu'on se donne les uns aux autres, l'amour qu'on se porte à soi, le pardon, la curiosité, voyager, la famille, c'est tout ce que j'évoque en fin d'album, tu vois, qui a comme des béquilles pour mieux cheminer dans ce monde compliqué, quoi. Je te propose de parler un peu plus de ton avenir. Avec cet album, est-ce que tu sens que, je sais pas, tu as un tournant de ta carrière ou tu as un truc en plus? Et est-ce que tu as envie de t'essayer à quelque chose de nouveau pour ton futur artistique? Franchement, je sais pas, c'est fou parce que j'aurais pas pu répondre à cette question il y a 10 ans, 15 ans déjà, tu vois, genre en avant. Je sais pas me projeter, donc je suis incapable. Ouais, je suis dans l'instant présent, en permanence, quoi. Je ne sais que donner, être dans l'instant et me donner à l'autre en étant dans l'instant, dans le moment présent. Je sais pas me projeter, ça m'effraie toujours autant. Et c'est aussi pour ça que j'ai embrassé une carrière, entre guillemets, d'artiste, tu vois, de cette vie-là.
de bohème parce que elle me permet justement à la fois de profiter de ce qui se passe dans l'instant, même si ça demande du taf. Genre un album qu'on vient défendre sur scène et le moment de partage et la récompense, mais derrière, avant ça, il y a une pige de prise de tête, de nœuds que je me fais dans la tête au moment d'écrire, de grandes discussions avec les gars pour démêler tout ça et en faire un album. C'est donc compliqué finalement d'émettre un avis sur ton futur. Ouais, j'ai pas d'avis sur mon futur, j'ai des intuitions seulement. Justement, là, moi je travaille dans un collège et je parlais de toi à quelques élèves et il y en a deux qui te connaissent et qui ont voulu te poser une question. Elle s'appelle Aya et Léa et elles veulent savoir c'est quoi ton fil de rêve et comment tu vois l'évolution du rap avec ce monde qui est un peu justement en train, pas de mourir, mais d'aller un peu à sa perte. J'ai un avis sur le rap en général mitigé. Je trouve que celui qui m'a fait moi dans les années 90-2000, il y a encore quelque chose, une notion d'urgence et qui n'était pas centré sur le culte de la personne et de la réussite sociale et matérielle. Et tout ça m'emmerde en fait. Je trouve ça même indécent aujourd'hui d'avoir une image publique et d'étaler sa réussite, quelle qu'elle soit, tu vois. On peut être fier de ce qu'on est et de ce qu'on fait, évidemment, c'est un moteur. Mais il y a quand même un truc aujourd'hui, moi je peux plus. Et c'est pas un truc de new gen ou c'est un truc tout confondu, quoi, quand t'as une image publique et que t'es artiste. Et je le vois, enfin, c'est un truc que je retrouve chez les comédiens, chez les chanteurs, les rappeurs, et dans les disciplines qui sont les miennes, tu vois, j'observe les collègues, tu vois, et j'aime ceux qui racontent, je sais pas, ceux qui se racontent en toute humilité. Il y a quand même il y a ce truc de devoir surexister sur les réseaux et d'associer en permanence. Fausse image de soi. Ouais, une image de soi, et puis, se dire que le succès d'un projet dépend de ça, tu vois, de Ouais. devoir bouffer à tous les râteliers, être omniprésent, montrer sa tête partout. J'aime bien Malik Bentala, par exemple, Ok, tu vois, mais ouais. ça fait 2 mois que je le vois de tout part et tout le temps, et je me dis, waouh, c'est fou, tu vois, genre, moi je peux pas, et je peux plus, en fait. Et encore une fois, tout dépend des ambitions que tu te fixes, et bien sûr que j'ai envie que mon projet soit le plus écouté possible, et que les gens soient curieux de leur faire découvrir ça, mais il y a des choses que je ne peux plus faire. Donc c'est pas en accord avec tes valeurs. Non. J'ai commencé par là, en normalisant le fait qu'il faille exister, surexister pour réussir. Avec Aurel et les casseurs-flotteurs, j'étais direct plongé dans le grand bain. Aujourd'hui, je m'en fous, tu vois. Je sais que ça crée des contradictions et des discussions parfois un peu compliquées avec les gens de mon label que j'aime beaucoup et qui me sont fidèles depuis tout ce temps, tu vois. Mais vraiment, il y a des trucs que j'ai plus envie de me mettre en scène, quoi. J'ai envie de laisser parler mes projets pour moi. Et justement, si tu avais un conseil à donner à des nouveaux artistes qui aimeraient un peu pas suivre ta voie, mais qui voudraient se lancer dans une carrière artistique. J'ai l'impression que c'est compliqué aujourd'hui, ça. Ouais. T'aurais un conseil. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour réussir, c'est putain. En tout cas, il y a une formule qui m'échappe. Je sais pas s'il y a une formule en particulier, mais redoubler d'efforts parce qu'il y a tellement de monde maintenant et qu'on nous a vendu cette idée. Enfin, on nous a vendu. C'est pareil, c'est des grandes phrases clichés, tu vois. Mais l'idée que. Là, je pense à mon petit frère, par exemple, mon deuxième petit frère qui a 18 piges. Quand il me racontait le collège et qu'il me disait à l'époque, dans sa classe, il y avait 15 qui voulaient être youtubeurs et machin. Évidemment que c'est devenu. Il y a des tafs, maintenant des vocations qui se sont créées, mais Est-ce que c'est pas idéalisé aussi? il y a aussi un truc, mais pour quelle raison, quoi. Moi, il y a des youtubeurs cinéma, par exemple, que je suis et que je trouve passionnant, ou sur l'astronomie, tu vois, sur des trucs que je vais choisir et tout. Mais je trouve qu'il y a tellement de monde maintenant qui, tu vois, le rap, c'est malheureux, mais il y a des gens hyper forts dans la nouvelle génération et en même temps, un phénomène de récupération. Là-bas, c'est pas ça, tu vois, le peura, quoi. C'est pas. Je vais passer pour un mec réactionnaire, aigri et tout. Mais le rap était. En vrai, le rap, je le trouvais mieux avant, tu vois. Mais parce que c'était. Il y avait une notion de passion. Aujourd'hui, j'ai plus le sentiment que c'est un moyen pour se faire connaître, montrer sa tête. Toujours cette sorte de phénomène de mode. C'est une musique qui est hyper populaire et qui est devenue la plus populaire chez nous, tu vois, dans notre pays. Mais je trouve, voilà, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui s'est délité, qui s'est paumé, et puis les anciens qui ont pété, je sais pas, auraient dû être dans un truc de transmission peut-être davantage, tu vois. Je pense pas que ça te fasse passer pour un yeux aigris, loin de là. Non, mais parce que parce qu'en même temps j'ai mon âge, j'ai 40 piges et que ça reste une musique jeune et que ça doit rester une musique jeune. Et justement, quand on a 20 piges et qu'on est dans l'urgence, je pense que c'est là où on est le plus intéressant, tu vois. On est le plus anarchique dans sa démarche. C'est ça qui est intéressant. À 40 piges, on est déjà plus posé, il y a un truc de confort, tu vois, qui est plus le même. Mais on peut parler de sujets plus intimes et dans l'introspection. Et il y a un truc qui me dérange aujourd'hui, toute discipline confondue, quoi. Ce truc de montrer sa tête tout part. Avant de conclure cet échange, je termine toujours en demandant si
as une recommandation à faire, artistique ou culturelle, qui t'a marqué ces derniers temps et que tu aimerais nous transmettre. Ah, c'est terrible. Tu dois name dropper un blaze, un truc. Mais pas forcément un rappeur, ça peut être du cinéma. Non, mais justement, au cinéma, il y a plein de trucs. ouais. Il y a plein de trucs. Même en lecture, je suis en train de lire Kundera, L'insupportable légèreté de l'être, et je trouve ça génial. Je suis en train de lire aussi, je découvre, je me mets à la littérature SF, Ok. parce que c'est un registre, enfin, en tout cas en cinéma, c'est mon registre de prédilection, c'est celui que je préfère. Le cinéma d'Alex Garland, par exemple. J'encourage les gens à découvrir le cinéma d'Alex Garland. Il y a une série qui s'appelle Deus, qui est extraordinaire. C'est un truc d'anticipation sur ce qui se passe déjà un petit peu aujourd'hui, quoi. Des films comme Men, comme Civil War, c'est son dernier, extraordinaire, sur le, très bon film, sur le photojournalisme, les reporters de guerre, incroyable. Et encore une fois, ça donne à voir aussi une lecture dystopique, mais pas si éloignée de la réalité. de la réalité que ça, tu vois. Ça, c'est un de ces trucs, ça me parle beaucoup. Le problème à 3 têtes, 3 nœuds, je sais plus ce que je suis en train de dire. C'est un bouquin classique d'un auteur chinois. Problème à 3 corps À 3 corps. Ouais, 3 corps. 3 nœuds, 3 têtes, Ouais. 3 corps. Problème à 3 corps. Ça, je démarre tout juste. Et ça a l'air passionnant. Incroyable. Ouais. Pour conclure, où est-ce qu'on peut te suivre un peu tout ce que tu fais? Parce que du coup, c'est pas quelque chose que tu mets en avant. Je me suis cyber-suicidé il y a longtemps. Non, mais Instagram, toujours. Puis c'est plus trop moi qui suis dessus, c'est les copains et tout. Mais ouais, c'est Instagram, c'est mon seul réseau. Et après, bon, allez écouter évidemment. Et venez en concert. Et c'est plus ça qui m'intéresse. Le concert est mortel. On a fabriqué un show, justement. On s'est donné les moyens de transposer l'album en quelque chose d'hypersensitif. Et de fabriquer une grande réunion d'hypersensibles anonymes. J'ai vu que tu disais justement que l'album était court, mais que vous avez voulu mettre une scénographie qui mettait vraiment en avant et en valeur le... Musicalement et la scène aussi, ouais. Donc, on a fabriqué un univers ouaté pour les gens très sensibles. Donc venez en concert, il reste encore des places. Pour le coup, il reste encore plein de dates. 3, si je dis pas de bêtises. Alors, on finit la tournée des dates en salle bientôt. On aura fait quasiment 30. Et après, il y a les festivals cet été qu'on annoncera bientôt. Et pareil, entre 25 et 30. Donc restez à l'affût. Ouais. Merci beaucoup, Gringe. Merci à toi. Pour m'avoir accordé de ton temps, ça me touche beaucoup. C'est un artiste plaisir que je suis depuis longtemps. Merci beaucoup. Je sortais d'une sieste, les amis, c'est pour ça que en vrai, c'est un peu cryptique par endroit, je pense. Non, mais on a passé, moi en tout cas, je passais un très bon moment, donc merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Alexandre, du coup, et Gringe, sur Tournant dans Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Et on se retrouve, nous, en tout cas, au détour d'un nouveau tournant et d'un nouvel artiste, je l'espère. À bientôt!